Bonjour, bienvenue, ici Moussa Doumbia. Je voudrais d'abord commencer par adresser mes salutations bienheureuses à vous qui regardez cette vidéo. Votre intérêt de regarder cette présentation témoigne de votre volonté de voir réhabiliter la vision du monde de nos ancêtres négro-africains. Avant de commencer cette discussion, je voudrais d'abord invoquer nos ancêtres méritants afin que tout au long de cette présentation, ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Aussi, avant de présenter les sujets de la présentation, je voudrais aussi symboliquement faire verser une calebasse d'eau à l'âme de nos ancêtres qui sont tous morts dans la résistance pour défendre la dignité africaine. Et cela, que ce soit nos ancêtres qui sont morts sur le continent mère en Afrique et pour ceux qui sont morts sur les terres de déportation. Alors, à tout ceci, je verse symboliquement une calebasse d'eau pour rafraîchir leur âme. Alors, comme nous allons parler de la nécessité d'un retour à la spiritualité négro-africaine, vous le savez comme moi, tout ce qui concerne la spiritualité, la religion, c'est un sujet assez sensible. Alors, je voudrais implorer votre indulgence parce que la religion, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est ce qu'il y a de plus profond qu'un être humain puisse avoir en son sein. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés en Afrique de parler de religion, de parler de notre religion, notre spiritualité négro-africaine. Alors, je voudrais implorer votre indulgence si, par malheur, des propos écorchent certaines sensibilités. Je ne le fais pas exprès. Dans ce cas, je voudrais bien que vous me pardonniez. Alors, parlant de spiritualité, je voudrais d'abord faire remarquer qu'aucun peuple sur la terre ne peut s'épanouir dans la religion ou dans la culture d'un autre peuple. D'où la nécessité pour nous, Africains, de retourner à la spiritualité de nos ancêtres. Puisque notre spiritualité ancestrale, c'est bien elle, la première spiritualité du monde. Notre religion, c'est bien elle, la première religion du monde. Une religion qui n'a jamais été égalée en sagesse, ni en humanisme, bien qu'elle ait été copiée, falsifiée, édulcorée par d'autres peuples. Alors, si on pose la question à un Africain, est-ce que vous avez une religion? La plupart des Africains vous répondront, oui, ma religion c'est le christianisme, ma religion c'est l'islam, ou ma religion c'est le bouddhisme, etc. Par contre, quand vous leur posez la question, est-ce que vous avez une tradition? Ils vous diront, oui, nous avons la tradition africaine. Et voilà l'erreur que beaucoup de gens font. Nous, à notre niveau, on ne fait pas de distinction entre la religion et la tradition. Pour nous, la religion, c'est la codification de la tradition d'un peuple. Tout comme l'islam est la codification des traditions des peuples arabes, le christianisme est la codification des traditions des peuples judéo-chrétiens. Nous avons aussi la religion ancestrale négro-africaine, qui est d'ailleurs la première religion du monde, de l'humanité.
une religion pleine de sagesse, qui n'a jamais été égalée en sagesse. Et nous allons, à travers 3 évidences, prouver que nous avons une religion la plus vieille, la plus sage, et que nos ancêtres avaient la meilleure perception du Créateur. Les 3 évidences sont d'abord l'évidence scientifique. Moi, j'ai une fascination, en même temps, je suis un peu intrigué par les gens qui disent que Dieu n'existait pas. Puisque tout dans la vie concourt à faire croire à l'existence d'un Créateur. Et nous, nos ancêtres négro-africains, sur la terre, ils se sont posé la question, évidemment, d'où vient la vie, pourquoi nous sommes sur terre et quelle est notre destinée après la mort. Et ils ont trouvé les réponses les plus satisfaisantes à ces questions-là. Alors, ils ont observé la nature, fantastique qu'elle est, complexe qu'elle est. Ils se sont dit, tout ça, ça ne peut pas provenir de rien. Donc, il a bien fallu un créateur de tout ça. Et l'humain, avec la petitesse de son esprit, ne pouvait pas trouver la réponse à tout ça, à ces questions-là. Puisque la nature du cerveau humain n'est pas capable de conceptualiser la grandeur de la création. Parce que tout récemment, des chercheurs de la NASA nous ont dit qu'ils ont découvert une planète qui serait située à 1400 km, 1400 années-lumière de la Terre. Vous imaginez la vitesse de la lumière? La lumière doit parcourir une distance de 1400 ans pour parcourir cette planète-là. Donc, le cerveau humain ne peut pas conceptualiser cette distance. Et donc, quand on regarde la Terre, le Soleil, la Lune, toutes les planètes, notre galaxie, des milliers de galaxies, impossible que tout ça existe en harmonie et qu'il n'y ait pas de créateur. Donc, nos ancêtres ont trouvé que tout ça a été créé par un créateur. Mais ce créateur-là, il n'a pas une forme humaine comme les religions dites révélées nous ont fait croire. Le créateur, c'est quoi pour nos ancêtres? Le créateur, c'est une force vitale. Dieu est une force vitale, c'est une énergie pure, pure au comble de la pureté. Dieu, c'est une force vitale, juste au comble de la justice. Donc, ça, scientifiquement, on ne peut pas contester l'existence du Créateur. Donc, nos ancêtres étaient des scientifiques. C'est par l'observation du cosmos, de l'univers, qu'ils sont arrivés à l'existence d'un Créateur. Deuxièmement, il y a l'évidence historique. Tous les scientifiques sérieux sont maintenant d'accord que l'humanité est née en Afrique. L'humanité, effectivement, est née en Afrique parce que les chercheurs, les historiens, les anthropologues ont prouvé que l'homme est né en Afrique et y a vécu pendant plus de 130 000 ans avant de mettre pied sur les autres continents. Donc, si l'homme est né en Afrique, il va de soi que les premières questions que l'homme s'est posées, ce sont des questions posées par des Africains. Il va de soi que la science a été initiée dans tous ses aspects par les Africains. Et aujourd'hui, nous avons la conviction que les scientifiques grecs qui sont venus en Afrique étudier. Et la civilisation européenne est basée sur l'Antiquité grecque, mais les savants grecs, les philosophes, les religieux, ils sont tous venus en Afrique pour apprendre la science, pour apprendre la religion. Mais cela, on ne le dit pas, tout simplement parce qu'il y a escamotage de l'histoire. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques sérieux vous diront que l'homme est né en Afrique.
Ça, c'est l'évidence historique. L'évidence sociologique, ça c'est la troisième évidence, c'est que si l'homme africain est le premier être créé par Dieu, il va de soi que si Dieu a donné un enseignement aux humains, il le donnerait à l'homme africain. Comme tout bon chef de famille donne ses enseignements à ses premiers enfants pour que ceux-ci puissent transmettre cet enseignement à leurs cadets. Donc, si le Créateur a effectivement donné des enseignements aux humains, forcément, il les aurait donnés à l'homme noir africain. Mais nos ancêtres ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire que Dieu n'est pas un humain, Dieu n'est pas un être physique comme d'autres religions nous ont fait croire. Dieu est une force vitale. Donc Dieu ne peut pas parler à un humain. Dieu n'a parlé à personne. Ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire ça. Mais ils se sont représentés un Dieu. Comment Dieu doit être. Et à travers ces pensées, ces réflexions poussées, ils ont trouvé des réponses justes à travers lesquelles ils ont rédigé les premiers textes religieux du monde. Nous, nos textes religieux sont les textes les plus vieux. Avant que les Juifs ne créent les premières synagogues, 2500 ans avant ça, nos ancêtres avaient déjà des écrits religieux. 3000 ans avant la Bible, nous avions les Médounétaires. Plus de 3500 ans avant le Coran, nous avons les Médounétaires. Donc, en ce qui concerne la religion, nous sommes les créateurs de la religion. L'homme noir, négro-africain, est le créateur de la religion. Bon, les autres peuples qui sont venus en Afrique, puisqu'ils n'étaient pas des gens circoncis, ils n'avaient pas le droit d'aller apprendre les secrets des temples négro-africains. Donc, ils ont appris des choses dans la rue et c'était des versions destinées aux profanes. Ce qu'ils ont appris, ils sont allés chez eux, puis ils ont écrit des textes qui se sont inspirés de ce qu'ils ont appris chez nous. Et dans leurs écrits, il va de soi qu'ils ont donné une forme anthropomorphique à Dieu. Donc, ils ont présenté Dieu, le Créateur, comme un être ayant des sentiments humains. Quelque chose qui ressemble beaucoup à un roi. Un roi qui punit et un roi qui récompense. Il punit les incrédules et il récompense les soumis. Bon, voilà Dieu tel qu'il a été présenté par les religions dites révélées. Mais cela n'est pas notre conception de Dieu. Notre Dieu, il ne punit pas. Notre Dieu, il s'en fout de nos prières. Car Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin que nous passions notre temps à le supplier, à le prier. Car si nous prions Dieu et que Dieu accepte nos prières, il le fait forcément au détriment d'un autre être. Et là, il tombe dans l'injustice. Or, Dieu, c'est la justice au comble c'est le comble de la justice, c'est le comble de la perfection. Il ne peut pas prendre parti pour une créature au détriment d'une autre créature. Voilà tel que nous concevons Dieu. Bon, maintenant, la religion dite révélée nous présente d'autres concepts qui sont le paradis et l'enfer. C'est quoi, je vais vous parler rapidement, c'est quoi le paradis et c'est quoi l'enfer? Eh bien, le paradis, comme son nom l'indique, c'est les humains encore qui ont imaginé un endroit de plaisir où les gens qui ont été soumis durant leur existence peuvent
après leur mort, peuvent jouir de tout ce qu'on peut penser de bien. Donc, c'est un endroit de plaisir. Et l'enfer, selon eux, c'est un endroit de supplice, de châtiment. C'est le feu éternel. Mais cela est complètement contraire à notre vision du monde. Cela est complètement contraire à notre vision du monde parce que, comme vous pouvez le constater, chez nous, l'âme humaine est une parcelle de Dieu emprisonnée dans un corps physique. Le corps que vous voyez là, c'est juste l'enveloppe. C'est comme, pour vous donner une image, c'est comme une voiture. Quand vous avez une voiture, s'il n'y a pas de chauffeur là-dedans, la voiture ne peut pas se déplacer. Donc notre corps, c'est notre enveloppe physique qui contient notre âme. Et l'âme, c'est une énergie, c'est l'énergie divine qui est emprisonnée en nous. Et quand nous mourrons, cette énergie, c'est ça qui sort du corps. Et l'énergie, c'est comme l'électricité, c'est comme la lumière. L'énergie, on ne peut pas brûler l'énergie. Cette énergie qui est sortie de nous, elle n'a aucun besoin humain. Elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas soif, elle n'a pas faim, elle n'a pas besoin de faire l'amour, rien. Donc, c'est une indépendance totale par rapport au monde physique. La seule chose qu'il y a, c'est tout simplement un lien énergétique par rapport aux personnes qu'elle a laissées derrière elle. Donc, le fait de dire que les incrédules vont aller au paradis, vont aller dans l'enfer, et les soumis vont aller au paradis. Bon, pour nous, c'est des notions un peu absurdes, parce que l'âme humaine, après la mort, est désincarnée. Donc, il n'a plus aucune existence physique qui lui permet de souffrir d'un feu ou de jouir d'un quelconque plaisir. Bon, donc sa vocation maintenant, c'est de se fusionner à Dieu, de retourner dans la matrice divine. Et pour ce faire, l'énergie a besoin d'être pure. Car une énergie impure ne peut pas se fusionner à une énergie pure, la pureté qu'est Dieu. C'est pour ça que nos ancêtres ont inventé la notion de jugement des morts pour dire que après la mort de l'individu, parce que pour eux, il y a la pesée du cœur, parce que le cœur symbolisant le siège de la conscience humaine. Après la mort, pour eux, le cœur est pesé, c'est-à-dire symboliquement, ce sont les actes que tu as posés dans la vie, ces actes sont pesés. Et si tu as un bilan parfaitement juste, ce qui est quasiment impossible, si tu as un bilan parfaitement juste, tu te fusionnes à Dieu. Et cette fusion à Dieu, c'est ce que les religions dites et révélées ont transformé en paradis. Et chez nous, c'est tout simplement la fusion, le retour à la source, la fusion à l'énergie divine pure. Bon, l'enfer, c'est des gens qui ont commis pendant leur existence terrestre des actes ignobles. Les gens qui se sont les plus mal comportés dans leur existence terrestre, pour eux, après la mort, leur âme est tout simplement rejetée comme un rebut, comme quelque chose de trop souillé, ça ne peut plus être récupéré, ça ne peut plus s'approcher de la source divine. Donc, ce rejet de leur âme, on appelle ça, dans la religion négro-africaine, la seconde mort. Mais la seconde mort, ce n'est pas le feu, c'est tout simplement une âme qui ne se réincarne plus, qui ne revient plus. Et voilà les deux extrêmes. Bon, maintenant, pour la majorité des cas,
Donc, chacun, au cours de son existence, a sûrement commis un acte négatif. Donc, il faut revenir à une nouvelle vie pour se purifier davantage, pour purifier davantage l'âme. Et ce processus d'aller-retour, on appelle ça la réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est une des bases, un des piliers de la religion négro-africaine. Parce que pour nous, la mort, c'est tout simplement un repos temporaire de l'âme pendant lequel le défunt, il observe tous les actes qu'il a posés durant son existence terrestre. Et puis, à un moment donné, il décide de revenir dans une nouvelle existence pour se purifier davantage. C'est cela, la réincarnation. Bon, voilà. Donc, voilà la vision négro-africaine de ce que c'est que le Créateur, de ce que c'est que le paradis ou l'enfer. Bon, il y a d'autres peuples qui sont venus chez nous. Et par la violence sauvage, ils ont conquis l'Afrique. Ils ont conquis l'Afrique. Ils ont détruit nos temples religieux. Ils ont tué nos prêtres. Ils ont capturé nos prêtres. Et ils ont saccagé tout ce qu'il y avait en Afrique comme savoir. Parce que malheureusement, le modèle de savoir africain est un modèle initiatique. Quand on n'est pas initié, on n'a pas droit à certains enseignements. C'est pour ça, eux qui n'étaient pas initiés, quand on leur a parlé de dire que pour que les gens aient un comportement juste, donc il y avait un enseignement qui était destiné aux enfants pour dire que bon, si tu ne te comportes pas bien, après ta mort, tu vas être ébouillanté. Donc c'était un enseignement destiné aux enfants. Et ils ont pris ça à la lettre. Ils sont allés inventer l'enfer chez eux. L'enfer comme un lieu de châtiment avec le feu. Mais à la base, c'était un enseignement destiné aux enfants. Parce que dans la culture africaine, la peur est toujours utilisée comme un instrument pédagogique. Donc on invente des choses pour faire peur aux enfants. Comme ça, l'enfant il se dit, si je fais ça, je vais avoir telle maladie. Par exemple, nous, quand nous étions des petits, on nous disait, si un enfant mange un œuf, ben, il va avoir le goitre. Bon, en réalité, l'enfant ne va pas avoir le goitre, mais il fallait cette pédagogie de peur pour que les poules puissent se reproduire dans le village. Donc, voilà la vision négro-africaine de la chose. Et il y a des enseignements plus poussés par rapport à cette vision. Mais pour aller plus loin, il faut être initié. L'initiation est fondamentale pour l'Africain. Tout Africain qui veut accéder à la connaissance profonde doit pouvoir s'initier. Et nous, en Afrique, au Mali, nous avons créé une association qui s'appelle 3RNA, c'est-à-dire le Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. 3RNA, effectivement, se pose comme objectif de réhabiliter tout ce qui est notre vision du monde ancestral. Ça commence d'abord par la spiritualité, comment nos ancêtres voyaient le Créateur, et ensuite par la réhabilitation des rituels traditionnels, comme les étapes fondamentales de la vie qui sont célébrées par nos parents, par nos ancêtres, qui sont la naissance, qui sont la puberté où il y a la circoncision et l'excision, ensuite le mariage et la mort et les funérailles. Voilà les rituels qui sont sacrés, qui couronnent chaque étape de la vie. Mais dans une prochaine vidéo, nous parlerons effectivement de chacun de ces rituels-là. Bon, donc 3RNA se donne comme objectif de réhabiliter non seulement la spiritualité négro-africaine, mais aussi
tout ce qui est rituel traditionnel africain. D'ailleurs, je vous invite. Au Mali, nous avons organisé des séances d'initiation 2 fois par an, à l'entrée de l'hivernage et à la sortie de l'hivernage. Nous organisons des séances d'initiation collective à l'intention de tous les Kamites, que vous viviez en Afrique, n'importe quel pays d'Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Si vous êtes intéressé par l'initiation, nous vous invitons à venir s'initier au Mali. C'est une occasion offerte par l'association 3RNA. Mais la seule condition, on ne peut pas être initié, parce qu'au Mali, nous faisons des initiations au commun. Pour être initié, un garçon, il doit être circoncis. Bon, il y a d'autres types d'initiations pour les femmes. Bon, je n'en parlerai pas ici parce que les femmes aussi ont leurs sociétés secrètes qui sont très fermées aux hommes. Mais pour nos sœurs et mères, nos filles qui sont intéressées éventuellement par l'initiation, sachez qu'il existe des sociétés d'initiation spécifiquement destinées aux femmes. Et là, nous pouvons aussi faire la connexion entre vous et ces femmes initiées-là. Bon, nous voulons aller plus loin que ça. Il y a des initiatives qui naissent déjà en Afrique. Au Cameroun, avec le professeur Mbok Bassong, il y a une association qui s'appelle Mbok Yes. Donc, nous voulons mettre une synergie entre toutes ces associations, toutes ces confréries-là, et créer une grande confrérie panafricaine. La grande confrérie panafricaine, c'est quoi? Il s'agit de mettre ensemble, créer une connexion entre les sociétés initiatiques, entre les confréries d'initiation qui existent partout en Afrique, comme le Koma au Mali, le Do au Mali, le Bouiti au Gabon, le Mbok au Cameroun, le Vodou au Bénin. Nous voulons toutes ces sociétés, toutes ces confréries locales-là, mettre ensemble. Mais il ne s'agit pas de les effacer. Hein. Donc, quand on dit grande confrérie panafricaine, nous n'allons pas dire que le Koma ne va plus exister au Mali. Non, ça, pas du tout. Le Koma va continuer à exister au Mali, le Vodou va exister au Bénin, le Bouiti va exister au Gabon, le Mbok va exister au Cameroun. Mais nous voulons, à travers ça, créer une suprastructure panafricaine où les grands initiés vont élaborer des textes et on va éventuellement mettre en place une clergé, une liturgie pour pouvoir élaborer nos formules de prière destinées à nos ancêtres. Parce que quand on dit prière, tout le monde pense obligatoirement à la prière adressée à Dieu. Mais nous adressons nos prières à nos ancêtres. Parce que nos ancêtres sont déjà des êtres divinisés. C'est à eux que nous adressons nos prières, parce que nous sommes la suite. Quand on dit ancêtres, il s'agit de toute la communauté de nos parents qui sont déjà morts, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Toutes nos sollicitations ici sur terre doivent être adressées à nos ancêtres, puisque Dieu s'en fout. Dieu, c'est tellement grand, Dieu, c'est tellement juste, il ne peut pas se rabaisser au niveau de la gestion des problèmes d'un humain. Alors, nos ancêtres, ils sont déjà cette énergie désincarnée. Et eux, cette énergie désincarnée, et la parcelle d'énergie qui existe en nous. Donc, nous sommes tous en connexion. Nous sommes tous liés parce que nous baignons dans le fluide énergétique universel. Hein? C'est comme si vous prenez un téléphone cellulaire, vous appelez dans une autre ville. Il n'y a pas de lien physique entre vous et votre correspondant. Mais il y a un lien énergétique invisible. Eh bien, ce même lien énergétique invisible existe entre nous et nos ancêtres. Donc, voilà un peu brossé en quelques mots, la vision du monde négro-africain sur le plan spirituel. Donc, nous avons effectivement une spiritualité, nous avons une religion. Une religion, ce n'est rien d'autre que la codification des
pratique d'un peuple, la codification des comportements, c'est la législation de l'esprit et des comportements. C'est ça la religion. Hein? La spiritualité, c'est le rapport direct avec le divin. Et nous, on avait ce rapport direct avec le divin. On n'avait pas besoin, quelqu'un qui a un rapport direct avec le divin, il n'a pas besoin d'un prophète, il n'a pas besoin d'un messie, il n'a pas besoin d'un livre dit saint. C'est pour ça que nos ancêtres n'ont jamais prétendu que Dieu a parlé à un des nôtres. Ils n'ont jamais prétendu qu'un livre est descendu du ciel. Et pourtant, nous connaissons bien Dieu. Nous avons un rapport très étroit avec le Créateur. Nous reconnaissons le Créateur et nous avons la conviction que le Créateur, le Dieu suprême, n'est le monopole d'aucune religion car il n'a créé aucune religion. Voilà, ramasser un peu la vision du monde négro-africain par rapport à la spiritualité, par rapport à la religion. À la prochaine vidéo, donc, on va faire ça, ça va être des thématiques plus spécifiques par rapport aux rituels traditionnels. Donc, dans une vidéo, je vais vous parler spécifiquement du mariage traditionnel. Et ça, c'est un topic très important parce que ce que vous devez savoir à l'avance, c'est que la femme, le rabaissement de la femme africaine est venu avec les religions dites révélées, est venu avec la mairie en Afrique. Donc, je vais vous parler du mariage. Je vais vous parler des funérailles, comment nos ancêtres organisaient les funérailles, l'accompagnement d'un défunt. Ça aussi, c'est un titre très important. Et l'autre vidéo qu'on va faire, ce serait aussi par rapport à la circoncision et l'excision. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une grosse campagne autour de ces thèmes-là. On dit que c'est la mutilation sexuelle. Effectivement, tel que c'est présenté aujourd'hui en Afrique, on peut dire que c'est la mutilation sexuelle. Mais dans la vidéo, je vous parlerai pourquoi il y avait la circoncision et pourquoi il y avait l'excision. Et enfin, une autre thématique importante, ce sera, comme on a parlé du mariage, on va forcément parler du début de la vie, qui est la naissance et le baptême d'un enfant. Voilà quelques thématiques et j'aurai le plaisir de vous présenter dans les prochaines vidéos. Bon, voilà cette présentation sur la nécessité du retour à la spiritualité négro-africaine vous a été faite par Missa Doumbia. Je suis le secrétaire général du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, qui est une association culturelle basée au Mali. Bye.